La radiofréquence médicale, c'est une technique qui propose de faire passer une sorte de courant électrique dans la peau. Ce courant électrique il ne sera pas perçu comme tel, ça fera juste un échauffement et l'échauffement va stimuler toutes les cellules du derme et ça permet d'obtenir une peau plus ferme, plus tonique, plus élastique. La radiofréquence, ça marche pour le relâchement cutané, mais ça a aussi une action un peu lipolytique. Donc ça peut diminuer la couche de graisse superficielle. Alors ce n'est pas une amélioration aussi importante qu'on peut trouver avec la cryolipolyse, mais il y a quand même une petite amélioration. Donc quand il y a une petite surcharge graisseuse au niveau ou du bas du visage ou au niveau du ventre, la radiofréquence, en plus de retendre la peau, va améliorer ça. La radiofréquence peut se pratiquer sur le visage, en particulier au niveau de l'ovale. C'est une forte demande pour retendre un petit peu la peau ici. Mais on peut très bien le faire aussi au niveau du contour des yeux. Quand la paupière commence à tomber, on peut traiter à la fois la paupière supérieure mais aussi toute la zone de la paupière inférieure qui est difficilement accessible avec d'autres techniques. Et puis au niveau du corps, il y a le cou, le décolleté, le ventre, partout où la peau est un petit peu relâchée. Par exemple, les femmes qui ont eu des enfants, la peau du ventre a perdu un petit peu en élasticité, elle est un peu moins tonique et on arrive à avoir une belle amélioration de la texture de la peau dans ces zones-là. La radiofréquence, elle s'utilise aussi dans d'autres indications et en particulier au niveau de la sphère intime. On a deux principales zones qu'on peut traiter, la sphère intime interne, donc tout ce qui est relâchement vaginal, laxité vaginale, on a de très bons résultats dans cette indication, et toute la partie externe pour améliorer l'esthétique de la zone qui peut un peu souffrir du vieillissement. C'est un traitement qui est indolore, ça chauffe un petit peu, il y a une petite sensation de chaleur mais qui est tout à fait supportable. Et on va appliquer un gel pour la fluidité du mouvement et de l'application de l'applicateur. On a différents applicateurs en fonction des zones qu'on veut traiter. Et on va balayer la surface avec l'appareil. On va sentir donc cette petite chaleur arriver. On va entretenir ce niveau de chaleur qui permet justement d'avoir une réaction au niveau de la peau. La séance va durer entre 20 et 40 minutes en fonction de la zone à traiter. Après la séance, il peut y avoir une petite rougeur qui va durer, on va dire, 20 ou 30 minutes. Et puis après, c'est terminé. En général, on fait un protocole de 4 à 6 séances qui peuvent être espacées de 15 jours, 3 semaines éventuellement. Et l'entretien, ensuite, c'est une séance tous les 3 à 6 mois en fonction de la qualité de la peau, de l'âge de la personne. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Si on doit comparer ou si on doit choisir entre un traitement par Profhilo qui est de l'acide hyaluronique, c'est un acide hyaluronique qui va se répandre et faire une couche sous le derme pour remplir un petit peu et réhydrater la peau. Et la radiofréquence, on ne va pas forcément être sur les mêmes zones, c'est-à-dire que le Profhilo, on va traiter plutôt les joues et le visage dans sa globalité, alors que la radiofréquence, on va être centré sur là où on a besoin de retendre la peau, donc autour des yeux et sur le bas du visage. Le Profhilo, pour l'instant, les indications au niveau du corps sont limitées, elles vont certainement se développer à l'avenir, alors que la radiofréquence, on n'a pas de limite par rapport à la surface ou les zones du corps.